Ok, man. On est plus. Hello tout le monde, bienvenue sur le G-Retic Co, ladies and gents, Gunners et Gunners. Merci d'être présents encore pour un nouvel épisode. Mesdames et messieurs, ça fait plaisir à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Bienvenue. À tous ceux qui suivent depuis le début, merci d'être encore tuned, ça fait vraiment plaisir. Ladies and gents, Gunners et Gunners, aujourd'hui on a un représentant. Quelqu'un de spécial, ça faisait un petit moment qu'on voulait faire cet épisode, un des plus grands fans de la Roma, Paolo. Un des plus grands de Genève, de la Servette même. On est là, ça fait plaisir. Sir Prince Sykes, ça fait depuis an, effectivement qu'on en parle. Merci. Et puis voilà, très content d'être ici. Je te jure, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, on commence tout de suite, mesdames et messieurs. J'allais apprendre la chanson par cœur, mais j'ai oublié, mais Calafiori. Riccardo Calafiori. Et Riccardino. Riccardino. C'est comme ça que vous l'appelez en Italie? Non, Calafiori, on l'appelle évidemment, mais Riccardo Calafiori, joueur qui déjà nous a sauvés, je tiens à le rappeler pour cet Euro, quand il nous a fait une passe décisive à la dernière minute. C'est vrai. Qui nous a foutu sous la lucarne attaquant, là c'était quand même déjà pas mal. Et là pour vous, je te laisse le dire. Deux fois, quand City nous a sauvés, même si on avait fait égalité à l'époque, et là, aujourd'hui, samedi, il nous a sauvés parce que c'était un match très controverse. Et juste pour la petite note, c'est vrai que Calafiori, quand ils ont décidé de le signer, j'étais sceptique parce qu'à l'époque, je me disais qu'il fallait un attaquant. Mais aujourd'hui, je suis très, très, très content et fier d'avoir ce joueur. Donc, merci Calafiori. Prochain épisode, je connaîtrai la chanson, même si c'est un truc du style na Calafiori. Mais au prochain épisode. Waouh, c'était un match, franchement, Paolo, c'était un match controverse parce que pour le contexte, on doit gagner. On est en train de chase Liverpool, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Ils sont, pour moi, à 9 points d'avance parce qu'ils n'ont pas encore joué leur match, mais je pars du principe qu'ils vont gagner contre Everton. Donc pour justement, c'est 6 points, mais voilà, ils ont un match. Ils ont un match, c'est ce que je regarde depuis le début de la saison. Je vois cette course, à ce rattrapage que vous essayez de faire, mais Liverpool devant, c'est solide. C'est solide. Franchement, c'est solide. Ils en loupent pas une. Ils ont une équipe bien complète, bien présente. Et puis, ça joue fort. De ouf. Ça joue fort. Rien à dire. Ça plante sur tous les week-ends. Tu te dis, bon, ça va nous lâcher un petit point. Que dalle. Rien. Ça graille tout. Et c'est vrai que là, ce week-end, moi, j'ai vu. Alors, je suivais un peu par les résultats. Tu sais, les applications fétiches. Je regardais, petit carton rouge, ça a mal embarqué. Et voilà, t'as tout dit. C'était pas un début. C'était pas. Mais juste pour revenir à Liverpool, du coup, comme t'as dit, ils en lâchent pas une, nous on peut pas lâcher. Si on veut encore rester dans la conversation du titre, on est obligé de gagner tous nos matchs. Donc d'abord on se concentre sur nous, mais il y a aussi cette pression de Liverpool et voilà. On commence le match et encore une fois, il y a eu un rouge. Match controverse, pourquoi? Parce que toute la communauté de foot, tout l'univers de foot sont d'accord à dire que ce n'est pas un rouge. Je sais pas si tu as vu le rouge qu'ils nous a mis, ils ont mis à Maïs Lewis Kelly. Il part en contre-attaque, on est genre au début de nos 16 et bien sûr il essaie de l'arrêter parce qu'il se dit c'est une contre-attaque, ils étaient en avance. Il lui met un pied et l'arbitre lui met un rouge direct. Alors, je vous laisserai regarder la faute, mais tout le monde est d'accord à dire que ce n'est pas un rouge. Mais pire que ça, c'est encore Michael Oliver, l'arbitre le plus controverse de la Première Ligue, l'arbitre cette saison qui nous a mis le plus de rouges. Contre City, c'était lui. Et même contre Wolves, en fait, on a déjà eu un match contre Wolves. Une fois, Martinelli, il avait eu deux. Je sais pas si tu te rappelles ce match où il a eu deux jaunes de suite. Il lui a mis rouge tout de suite. On s'est dit, mais pourquoi? Bref, il y a un historique entre Arsenal et cet arbitre. Mais ce qui est grave, parce que tout le monde est en train de se mettre à fond sur cet arbitre, à dire Michael Oliver, voilà, il est nul, voilà, il lui met la faute dessus. Mais moi, où je suis plus outré, mes chers Gunners, le problème, c'est la VAR. À quoi ça sert d'avoir une VAR? Parce que je peux comprendre qu'un arbitre peut voir une action et se dit, tu sais quoi, ça m'a l'air dangereux, je mets tout de suite un rouge. Mais si on met en place la VAR, pourquoi la VAR? On s'accorde à dire que la VAR est là pour quand même corriger certaines erreurs. C'est des éléments de jugement, justement, à mon avis, quand tu es sur une contre-attaque, quand tu as un joueur qui va vers un but, qui va vers le but, action de but réel, donc dernier défenseur. Ah non, pas du tout là. Ah non. Là, faut savoir, on est dans nos 16 à nous. On est dans nos 16 à nous, mec. Et eux, ils vont partir en contre-attaque. Le petit, il lui met un petit pied.
Ah non, là, du tout, il n'y a rien, il n'y a pas. Faut que tu vois le truc, c'est vraiment l'outrage du week-end. Ah ouais, okay. tous les ex-footballeurs, même les ex-arbitres du championnat anglais, on dit, mais c'est incroyable. Ils n'ont jamais vu une action comme ça. Et avec cet arbitre, il y a toujours un problème. Donc là, vraiment, ce que je veux adresser, c'est, je peux comprendre que l'arbitre, il ait fait une erreur. Mais VAR, à quoi sert la VAR si c'est pas pour intervenir sur des cas comme ça? Si c'est pas pour aider son collègue, finalement. J'avais le nom ici, je sais pas où je l'ai mis, parce que pour moi, ah ouais, Darren England, il s'appelle. Parce que voilà, je le citais. Ça drop les nez. Ouais, ça drop les nez, tu vois. On retient personne. Je te jure. Non, mais c'est ça. Je pense que tout le monde est vénère comme Michael Oliver, et c'est vrai apparemment, il a eu des menaces de mort, peut-être pour te dire à quel point c'est ouf. Mais pour moi, le vrai fautif, c'est Darren England. Voilà, par rapport à ça. C'est lui l'assistant VAR. C'est lui l'assistant VAR. Assistant VAR, fais mieux ton travail. C'est ça. Fais mieux ton travail. Bref, et tu vois, donc on arrive dans ce contexte, il faut rattraper le Liverpool. On arrive aussi dans le contexte où on a gagné en Champions League. On a gagné confortablement. Confortablement, ouais. Tu vois ce que je veux dire? 3-0, ouais. J'espère qu'on a solidifié notre place en Champions League. Mais voilà, il fallait aussi assurer derrière avec Wolves. Et c'était un match difficile. C'était un match où, voilà, tu te retrouves à 10. Surtout avec Première mi-temps. Voilà. Avec un cas comme ça où les joueurs se sentent un peu touchés parce que c'est injuste pour en plus un petit joueur de l'académie, tu vois, Miles Lewis Kelly qui fait un travail magnifique en ce moment. Et voilà, il a fallu trouver la confiance en nous, aller au vestiaire à la mi-temps et revenir. Et ce que j'ai aimé d'Arsenal, c'est qu'on s'est pas mis en mode défensif qu'on peut des fois faire. On a continué à attaquer, parce qu'il a dû sortir du coup un autre joueur de l'académie qui en même temps, j'ai envie de te dire, juste dans l'optique du championnat, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Tu te retrouves à 10 quand même, là, tu vois ce que tu as devant, l'écart que tu as devant, tu peux pas te dire on ralentit, le Liverpool va pas te lâcher des points comme on disait. Si à ce moment-là du championnat, t'es pas en train de serrer les dents et de dire on est à 10, on y va, on est des pirates, let's go. Totalement. Bah voilà. Totalement, t'as totalement raison. Tu lâches l'Arsenal, t'es à 10, c'est quand même 10 Gunners qui sont sur le terrain, qui doivent jouer, qui doivent faire les 3 points. Et c'est ce qu'ils ont fait, comme tu dis. Mais toi-même, tu sais comment psychologiquement, des fois, en rouge, ça peut affecter une équipe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'as tout dit, en fait. Bravo à eux dans une première phase. Bravo à eux, justement, d'avoir gardé la tête, tu vois, froide. Et dans un deuxième temps, merci Calafiori d'avoir trouvé une solution parce que, mesdames et messieurs, il y a eu des bonnes choses, mais le problème, c'est qu'à l'attaque, notre attaque, elle n'était pas fameuse. Si tu dois t'en remettre une reprise de volée d'un défenseur central pour gagner ton match, c'est ça l'histoire. Un petit souci. C'est ça l'histoire de notre saison. Souci d'attaque, quoi. C'est ça notre histoire de notre saison. La défense est plus forte que notre attaque à Arsenal. Parce que notre attaque, elle est maigre. Et Havertz, il a eu des occasions qu'il aurait dû mettre. J'ai pas envie d'être derrière ce joueur à chaque fois, mes chers Gunners, mais à un moment donné... On va pas faire de l'effet Pygmalion, on n'est pas là pour ça. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des joueurs comme ça, on les sent pas, l'équipe les sent pas, les joueurs n'ont peut-être... Tu sais, des fois je me demande, est-ce que les joueurs, ces coéquipiers, quelle confiance ils peuvent lui transmettre, quelle confiance les supporters transmettent? Tu vois, t'as une ambiance quand même quand t'es un joueur professionnel, t'arrives sur un terrain. Et quand t'es un supporter, tu le vois aussi quand t'es au stade. Il y a des joueurs, tu as plus crié ses erreurs que ce qu'il fait de bien. Ouais. Donc, mais bon, c'était pas le seul pour le coup. Il y avait aussi Trossard. Ok, et il y avait aussi Martinelli, même si Martinelli... Trossard qui rentre pour Havertz. Non, Trossard, il a joué... en fait, ce qui s'est passé, comme on n'a pas d'attaquant, on n'a pas Saka, il a mis Martinelli à droite et il a mis Trossard à gauche. Parce qu'on n'a pas d'attaquant. Malheureusement, on l'a vu en Champions League, il a mis... comment notre bon ami de Chelsea... Raheem Sterling, mais Raheem Sterling il se chie dessus un peu, il force, il n'arrive pas trop à jouer, donc il a mis un jeune, il a mis le jeune. C'est bien un challenge Sterling quand même. Hein. Chelsea Arsenal, on aime bien prendre les deuxièmes, les deuxièmes, Donc voilà, pour passer en revue par rapport aux joueurs, l'attaque, alors ils sont tous donnés à fond pour jouer à 10 et aller trouver un résultat, donc bravo à tout le monde, mais si je veux aller en profondeur, j'attends encore une fois un meilleur taf de Trossard, Havertz et Martinelli, surtout contre City. On va jouer contre City dimanche. Dimanche, on joue contre City. Le mercredi, on joue contre Girona en Champions League. Ok. Ouais. Declan Rice, super match. Partey,
il l'a remis au milieu, rien à dire, il a fait un très bon match. Et la défense, que je parle de Timber, à Saliba, à Gabriel, à Ricardo Calafiori, super match. Donc, pour avoir été chercher ce résultat, bravo à tout le monde, mais individuellement, moi, c'est l'attaque. L'attaque que j'attends, qui doit faire plus. Je dirais même pas que c'est une question individuelle là au niveau de l'attaque, c'est vraiment tout le secteur de l'attaque, oui, tout le secteur, tout le département qui est lacunaire. Ouais. Mais bon, des fois c'est des histoires de saison comme ça, un joueur qui perd, un joueur pas pris dans un mercato, un truc comme ça. C'est ça. Et t'es en dessous. Comme d'habitude, mes Gunners Gunners, hein, le boulet du match. Donc j'ai toujours mon boulet et mon canonnier du match. Mon boulet du match, voilà, je suis obligé de le mettre à Havertz parce qu'il a eu au moins 3 occasions, au moins 2 occasions qu'il aurait dû planter. Et sinon, j'ai eu du mal. Je l'aurais donné à Ricardo Calafiori, mais si on est resté dans le match défensivement, c'est grâce à Gabriel, encore une fois. Grâce à Gabriel Magalhaes à chaque fois. Hein. Our number 6 is the king of Brazil. He'll give you hell. Our center half. Our brick at the back is Gabriel. Voilà. Tu vois, c'est lui. Chaque fois, c'est lui. Et c'est lui mon canonnier du match, même si aussi j'aurais pu le donner à Ricardo Calafiori parce qu'il nous a gagné le match. Voilà. Décisif, mais ma foi, le match c'est 90 minutes, c'est pas qu'un but. C'est ça. Et puis les buts ils arrivent parce qu'il y a 0-0. Quand tu gagnes un 0, c'est parce que t'as fait 0-0 avant. Ok, ouais, donc, clean sheet. Hein. Clean sheet, ouais. ça veut dire. Ouais. T'as totalement raison. Et du coup, j'en profite parce que voilà, j'ai quelqu'un qui connaît très bien le championnat italien, Serie A, quelqu'un qui a peut-être dû voir Ricardo Calafiori à Bologne. Et à la Roma aussi. Ah, là, t'es à la Roma. Il était à la Roma. Je savais pas. Il était à la Roma. Ah, du coup, avant, quand je t'en parlais, je savais même pas du coup. Il était à la Roma, c'est pour ça que quand je l'ai vu marquer, je me suis dit, l'épisode tombe bien. Il était à la Roma, ensuite il est parti. Ça. Ok. Et puis, du coup, c'est vrai que là, Bologne, magnifique, mais je reviendrai un peu là-dessus sur toute cette affaire Calafiori quand on parlera un peu des transferts, etc. Ok. J'ai quelques petits points à dire par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est quand même un joueur qui... L'année passée, mine de rien, on ne les attendait pas. Même Bologne, c'était la surprise. Ouais. Il a pris du galon aussi en défensivement. Et puis finalement, il s'est retrouvé cette année dans un top championnat comme la Première Ligue. Après un Euro, disons, toute l'équipe avait un peu foiré. Je trouvais que c'était un petit peu un pari pour Arsenal. Pour Calafiori aussi, parce que arrivé en Angleterre comme ça. Les joueurs italiens qui ont performé récemment... peut-être un Jorginho à Chelsea pendant quelques temps. Après, ça s'est écroulé. Après, tu regardes quoi? Zappacosta, tout ça, c'est pas glorieux. Darmian, on s'en souvient. Mais ça, c'est Manchester United. Mais ça, c'est United. Disons que c'était pas non plus glorieux comme historique et comme... Enfin, je pouvais que lui souhaiter le mieux. J'avais des appréhensions. Ok, il est à la Roma, ça je savais pas. Bon, voilà. Merci beaucoup. Ensuite, que dire? La Roma, on arrive sur la Roma. C'est un sujet tendu en ce moment, de toute manière. Hein. Depuis le début de l'année, il y a des va-et-vient. Mais ça a commencé comment? Ça a commencé, à mon avis, depuis l'année passée, depuis Mourinho. Depuis que Mourinho il a été remercié, ensuite ils ont voulu prendre un De Rossi. Pari ultra risqué, à mon avis, parce que bon, c'est vrai que c'est un enfant de Rome. Hein. C'est quand même... il était toute sa carrière à Rome, à part une micro-parenthèse au Boca Junior, mais ça, c'était vraiment épisodique. Mais il connaissait déjà l'équipe des jeunes, etc. Il avait déjà eu de l'expérience dans... Son père aussi avait coaché à Rome, justement, les plus jeunes. Et puis, début de reprise pour lui qui marche plutôt bien. Fin de la saison, il arrive quand même en demi-finale d'Europa League contre un Leverkusen en grande forme. Franchement, en grande forme. L'année passée, il n'y a rien à dire. Ils gagnent le championnat sans perdre un match. Je veux dire, c'était exceptionnel comme saison. Donc, on arrive contre eux. Au retour, jusqu'à la 60e minute, on était qualifiés. Après, ils nous filent 2-3 buts. Je me souviens plus. Là, je crois que mon cerveau s'est éteint à ce moment-là. Mais après, c'était out. Donc, finalement, une fin de saison qui était un peu... relativement bonne sur le plan européen. En championnat, on fait une 6e place. Pas les attentes que j'ai, en tout cas, moi, vis-à-vis d'un club comme la Roma. Pour moi, beaucoup trop en dessous. Ça fait déjà 4 saisons qu'on fait pas mieux de 6e. Ça, c'est pas possible. Mais bon,
Ensuite, fin de l'été, Lina Soloku, etc. On est là, ça fait le mercato pour De Rossi. Ouais. Très bien, allez, let's go. De Rossi fait quoi? 3 matchs, 4 matchs? Viré, ciao. En 3 matchs, 3 ou 4 matchs, tu vires ton entraîneur à qui t'as donné confiance, t'as donné un contrat de 2 ans, t'avais refait son contrat, bah, c'est scandaleux. Juric qui arrive, le mec en Angleterre, ceux de Southampton, ils le connaissent bien. 7 matchs en championnat, je crois, une victoire. 6 défaites, une victoire. Donc bon, je présente pas le personnage à nos amis anglais, peut-être les autres, je leur présente quand même. C'est un no-name en vrai. C'est un no-name. Il a entraîné Turin pendant longtemps, c'est vrai, mais Turin, c'est une équipe de milieu de tableau. Tu sors d'un entraîneur qui est un peu sous la houle, tu as besoin de reprendre un public. Tu prends pas Juric, quoi. Le public, il était déjà. Les tifosi, on se disait, mais c'est qui ce gars, tu vois, genre, on doit lui faire confiance à lui alors qu'on avait De Rossi, le mec qui est resté fidèle au maillot. Hein? Et Mourinho. Tu l'aurais viré Mourinho Jamais. Ok, voilà. Mourinho, je l'aurais laissé finir la saison, en tout cas pour l'Europe. Le mec, il nous a fait finale de Conference League, on la gagne. L'année suivante, finale d'Europa League. Et là, il nous arrive encore à nous sortir un parcours où on va jouer contre le Milan en quart de finale d'Europa League. Donc moi, je me dis, non, je le vire pas. Le gars, je lui laisse finir sa saison, au moins pour ce qu'il a fait pour nous. J'ai trouvé qu'il a été jeté comme un vieux torchon. Je pense que en fait, la plupart des directions, quand Mourinho il prend trop de place, en fait, c'est trop pour eux. Après, il y a un truc qui dit qu'il n'y a plus personne qui est plus grand que le club. Mais un gars comme Mourinho, à chaque fois, il gagne. Et à chaque fois, il se fait virer. Non, mais la question, c'est personne n'est plus grand que le club. Ça, c'est vrai, mais des gens peuvent être plus grands que la direction. C'est vrai. Avoir plus d'aura que la direction. Hein, tu vois, genre. Et ça, ma foi, c'était le cas. La direction, les Friedkin, ils sont toujours aux États-Unis, ils sont jamais présents. À Rome, ceux qui ont la Roma, c'est des Américains, ouais. Sérieux? Ouais. Ok. Americans. Ah ouais? Ouais. Ils font un grand sponsoring, ils mettent une lumière aux États-Unis sur le club. Tu les trouves comment? Je les trouve absents. Je les trouve absents. Sincèrement, depuis que les Friedkin ils sont venus en 2020, comme je te dis, meilleur résultat, c'était. Mais c'est souvent comme ça. Hein. Tu regardes Manu, tu regardes Arsenal. Tous ces clubs qui ont des ricains, ils sont souvent absents en fait. Ils viennent de temps en temps regarder le match, t'as l'impression, comme nous. Et puis après, ils repartent parce qu'ils ont souvent. Montrer les muscles. NFL, un truc comme ça. Ouais. Bah, mais je l'avais là, c'était quoi la Roma, ça disait quoi? C'était... Waouh. Non mais regarde, depuis 2020, quand ils sont arrivés, 7e, 6e, 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 et là on est 9e. Alors tu dirais qu'ils investissent pas assez dans l'effectif? C'est quoi leur problème à eux? C'est pas juste le coach. Il y avait le fair play financier qui était dans le bordel, je veux dire, c'est pas que le coach, je pense qu'ils ont bien misé sur Mourinho. Après, l'équipe, elle a manqué de peps. Et puis le truc, c'est qu'on a un joueur splendide, Dybala, mais qui arrive malheureusement, avec les problèmes qu'on le connaît, il n'arrive pas à te faire une saison entière. Quoi. Si ce gars, il te fait une saison entière, mais purée... C'est toujours le même Dybala qu'on connaissait à la Juve? Toujours le même. Ah ouais? Toujours le même, toujours aussi fort. Quand je le vois jouer, je me dis, mais mec... Pourquoi il n'est jamais allé, alors, à l'extérieur, ce joueur? Pourquoi il n'est jamais sorti de l'Italie? Ouais. Pourquoi il n'est jamais allé à Barça, un Real? Parce qu'il y a des alternatives qui se blessent moins, à mon avis. Il y a des alternatives plus safe. Ces clubs-là, ils ont plus d'argent. Ils peuvent mettre de l'argent sur un autre joueur qui se blesse moins, des joueurs plus forts. Enfin, tout simplement, à mon avis. C'est vrai qu'il est super... S'il faisait une saison... Mais s'il faisait une saison à 100%, mais il serait déjà ailleurs. C'est comme Gervinho, s'il plantait la moitié des occasions qu'il avait à chaque fois, ce gars, il aurait fini au Barça ou au Real, tu vois. Ce gars, il en plantait 1 sur 10. Je sais pas si tu t'en rappelles de ce joueur, mais bien sûr. Il était Arsenal, bah oui. Mais ces joueurs, en fait, ça peut pas que être simplement parce que la vie est contre eux et qu'ils ont toujours des blessures. J'imagine c'est leur façon de s'entretenir, non? Dybala, il y a des joueurs qui ont une corpulence, qui ont une génétique, qui ont un style de jeu, qui se font balayer plus souvent que d'autres, je veux dire, qui sont moins... Ouais, c'est vrai qu'ils sont souvent... Il y a des questions de morphologie aussi. Et puis c'est vrai que, je vais pas te le cacher, la Roma, c'est un club où les joueurs, moi je comprends toujours pas pourquoi, personne comprend, enfin... Que vienne un médecin qui comprenne ça, s'il vous plaît, à la Roma, parce qu'il y a toujours des ligaments croisés depuis... Des années, quoi. Ça se tape des ligaments. Zaniolo qui se tape 2 ligaments. Je veux dire, c'était quand même incroyable.
Bon, après, donc, le calendrier, ça arrange pas hein, les joueurs. Calendrier chargé, oui, mais je vais te dire, le calendrier du championnat italien n'est pas plus chargé que celui anglais ou espagnol. Hein. Il n'y a qu'une coupe en Italie. Ok. Ouais, alors je disais avec l'équilibre entre la sélection et la Champions League. Ils jouent beaucoup. Ils sont voués à se blesser. Ouais. C'est comme ça. De toute façon, dans le sport professionnel aujourd'hui, les blessures, c'est pris en compte. Hein. Tu sais très bien qu'il y aura une blessure, il y aura une période de reprise, mais cite-moi un joueur de foot qui ne s'est jamais blessé de sa vie, même au niveau amateur, je veux dire. Ouais, totalement. Même au niveau amateur, c'est un sport de contact, t'as des crampons. Ouais, alors c'est pour ça que je trouve que la direction c'est naïf quand tu commences un championnat, une saison, et t'as pas des remplaçants, t'as pas, comme pour nous à Arsenal, t'as pas réfléchi à qu'est-ce qui se passe si Saka se blesse, qu'est-ce qui se passe si Grisou se blesse. Déjà, j'ai envie de te dire, c'est parce que c'est des gens qui gamble. Ouais, c'est ça. C'est un gamble. C'est ça, ils font un pari. Ils font un pari sur je vais pas dépenser, c'est 7 millions, 8 millions en plus, je sais pas, t'es pas obligé de le dépenser sur un joueur top tier, mais middle tier, quitte à miser sur un jeune qui sort de, hop là. Mais là, ils vont être obligés, hein, avec tous les matchs. Ouais, c'est ça. Mais là, ils vont être obligés. C'est fini, une équipe où tu as un effectif réduit. Surtout, je pense qu'on est l'équipe la plus de la Premier League avec un effectif la plus réduite. Ouais. Et c'est très naïf. Moi, je vous ai appelé Naïf FC dans les derniers épisodes, mais c'est à cause de ça. Je suis désolé. Aujourd'hui, on peut plus avancer Arsenal, surtout si on prétend à vouloir gagner le titre. On doit compter avec Liverpool. Si vous voulez gagner le titre, il vous faut un top player devant. Mais... Ouais. Et du coup, voire deux. Ouais. Voire deux. Ouais, non, deux. Un sur l'aile et un au centre, tu vois. Totalement. Quelqu'un pour remplacer Saka. Mais pour revenir sur la Roma, vous êtes combienième là en ce moment? 9e. Ok. 9e, un résultat. Mais pour dire, honnêtement, on avait commencé le championnat de manière tellement catastrophique qu'on était en train de lutter pour on jouait la relégation. Ça jouait la relégation, je te le dis, avec l'équipe, avec Juric, ça jouait la relégation. Après Juric, Ranieri, merci encore une fois Ranieri d'être revenu, mec. Ce mec, c'est... Mais il nous a sauvés, c'est la deuxième fois déjà qu'il vient nous faire ce travail de nous aider. Et du coup... Le gars, il est sorti de sa retraite, quoi. Ouais, mais est-ce que tu as l'impression que là, il a changé sa manière ou il est reparti comme avant? Est-ce que c'est quelqu'un qui va rester cette saison, la saison prochaine, et vous pouvez vraiment... Non. Ranieri, à mon avis, il doit pas rester. Ranieri, c'est je vais te dire, moi, je pense que Ranieri, il a ce côté qu'à Rome, on aime beaucoup, c'est le fait qu'il soit romain. Ouais. Il a cette romanité en lui, il a cet amour pour ce club, qu'il arrive à transmettre à l'équipe et qu'il arrive à dire, oh les gars, la Roma, c'est pas votre équipe de quartier c'est pas, je vais pas le dire comme ça, mais c'est pas l'Interstar. Ouais, ok, ouais. Les joueurs de l'Interstar, vous me pardonnerez, hein, on s'entend. Mais voilà, c'est un autre. Il fait comprendre la Roma, quel club c'est, historiquement ce que ça vaut, et puis surtout pour les Romains ce que ça vaut. Lui-même étant Romain, tu vois, genre il sait que pour un Romain, qu'est-ce que ça veut dire voir la Roma en train de jouer la relégation. Quoi. Mais t'as parlé de stabilité maintenant. Comment est-ce que vous arrivez à retrouver une stabilité à un joueur? Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, dans des formats comme. Je vais un peu prendre l'exemple d'Arsenal où on prend un jeune entraîneur ou Leverkusen ou si on prend genre Liverpool où on prend un joueur ou même Chelsea, hein, c'est où on prend un coach et on se dit ok, il a un projet, on va lui donner au moins 3 ans, 4 ans et on va rester avec lui et avec lui on va construire quelque chose dans la durée. Même si on perd, parce que Arsenal on était 8e, 5e et après il y en a fait 2-2. Arsenal, là, c'est ce que je me regardais autour et je voyais Arsenal qui avait eu cette phase justement un peu horrible. C'était, moi j'avais peur, hein, je me disais mais Arsenal ça va finir où cette dégringolade. Mais moi ce que je pense, fait confiance, c'est que la Roma elle doit mieux miser sur les joueurs. Ouais. Mieux miser sur les joueurs. L'entraîneur, c'est clair que là j'entendais ça parler d'Ancelotti ou quoi. Il viendrait à Ancelotti, tu penses? Pas sûr. Mais quand tu me disais Mourinho, j'y croyais pas non plus, tu vois. Ouais. Donc, je veux dire, c'est clair que miser sur un coach, c'est bien, mais en même temps, moi, je pense que si on avait gardé De Rossi et on lui avait laissé faire un projet avec prendre des joueurs solides, etc., ça aurait pu aussi être un move, tu vois. Comme Arteta qui est resté à Arsenal, tu vois. Genre. Alors, je sais pas si c'est un génie de la tactique Arteta ou quoi, mais... C'est plutôt, moi, ce que je regarde, c'est comment les cercles vertueux qui se sont enclenchés à travers des joueurs qui sont restés, une confiance qui s'est donnée et une équipe qui s'est créée soudée, tu vois.
quand tu fais pas jouer des joueurs ensemble pendant 2 ans, qu'il n'y a pas des automatismes, etc., que tu crées pas des noyaux, des charnières centrales, comme on disait, ou comme on dit, bah, il y a tout qui s'effondre, tu vois. Genre, y a pas, pour moi, il manque ça, tu vois. Il manque cette charnière. Il y avait, je sais pas, je me souviens d'il y a quelques années, il y a 5-6 ans, tu nous tapais un Nainggolan, t'avais des Rossi, en défense, t'avais un Manolas, tu vois. Enfin, c'était quand même, c'était du sérieux, tu vois. Genre, et puis ça faisait 3-4 ans qu'ils étaient en train de jouer ensemble. Ok. Donc imagine maintenant, ton Atellison, AS Roma qui appelle, dring, dring, Paolo, t'as 10 secondes, 20 secondes pour nous dire on fait quoi maintenant? Tu dis quoi? Maintenant, Maintenant, on fait quoi? On t'écoute. Maintenant, t'as 20 secondes. tu gardes Ranieri jusqu'au bout de l'année. Ok. Jusqu'à la fin de l'année, tu le changes pas, c'est mort, tu le changes pas. Ok. Deuxièmement, tu fais ce que tu peux pour sauver les meubles. En Europe, tu essaies de gagner contre l'Eintracht la semaine prochaine, sinon je te bastonne. Et voilà, mais après, il faut sauver les meubles. Sauver les meubles. Moi, Et la saison prochaine, on fait quoi? Et la saison prochaine, là, faudrait que tu me laisses 1 heure, tu vois, genre 20 secondes, c'est pas suffisant. Et je pense qu'il faut finir au moins 6e. C'est ça un peu votre target. C'est le target, c'est continuer à être en Europe, continuer à jouer l'Europe, tu vois, pour être les sous, être un minimum attractif pour des joueurs. Mais j'ai envie de te dire, Bologne, quand ils se sont placés pour la Ligue des Champions. Ils sont placés pour la Ligue des Champions? Bah, cette année, ils jouent à la Ligue des Champions, tu vois. L'année passée, ils s'étaient placés pour la Ligue des Champions. C'est ça. Ils avaient fait un super championnat et ils jouaient rien. Et ils jouaient rien. Tu vois, ils jouaient pas l'Europe, ils jouaient rien du tout. Donc, c'est clair, ça peut être un sacrifice de pas jouer l'Europe une année. Ouais. Mais d'un côté, tu peux te concentrer sur le championnat, tu as moins de matchs, tu as moins de si. Et ça peut donner un nouveau souffle aussi. Ça peut être le coup d'arrêt qu'il faut à ce club qui est toujours en train de courir après une place européenne, qu'il n'arrive pas à choper, qui chope tout juste une place en Europa League, une place en Conférence. Je crache pas sur ces compétitions, c'est toujours bien les jouer. C'est des compétitions qui vont se gagner aussi, qu'il faut gagner, qu'il faut jouer à fond. Mais si tu vises aussi plus loin, c'est-à-dire une victoire en championnat, un placement pour la Champions League, mais ne serait-ce qu'une victoire en Coupe d'Italie, il faut que tu puisses avoir un groupe solide, constitué, qui va jusqu'au bout d'un championnat, quoi. Là, Roma, ça joue à moitié l'Europe. Non, en vrai, ça jouait bien l'Europe ces dernières années. C'est ce que je disais avant. Mais le championnat, en janvier, c'est toujours la même histoire, tu vois, genre 50 égalités, il y a ci, il y a ça, et puis ça dégringole, quoi. Vous jouez qui en Europa? Parce que c'est toujours joué Francfort, et c'est toujours encore une chance. Francfort, bah il y a une chance pour se qualifier pour les barrages, hein. Donc ça va être les barrages au mieux. Ouais. Et puis jeudi. C'est jeudi, ouais. Et c'est à domicile. Donc ok, et c'est à domicile. Ok, là faudra tout donner, quoi. Faudra tout donner, et puis le match suivant en championnat, bah c'est ni plus ni moins que Napoli. Donc le premier du classement, Napoli inarrêtable. Inarrêtable. Hein. Mais de nouveau à domicile. Donc à domicile, là, à domicile, ça gagne. Parce que là, vous avez gagné à l'extérieur, ça donne un coup de boost. Mais tu sais, c'était contre qui qu'on gagnait la dernière fois à l'extérieur? Contre Udinese, l'équipe qu'on vient de battre ce week-end. C'était en avril de l'année passée. Ouais. En avril de l'année passée, ça date. Hein. Et c'était 2-1, de nouveau 2-1. Mais là, ce que je veux dire, c'est quand même qu'on vient de faire un match contre Alkmaar en Europa où on marque pas. On se prend un but, enfin voilà, si tu marques pas, quoi. Ils ont pas eu mille occasions, hein, Alkmaar. Mais en même temps, si toi tu fais rien devant, bon, qu'est-ce que tu veux? C'est ça, comme Et contre l'Udinese, c'était quand même 2-1, mais 2 pénaltys. Ouais, mais il faut les mettre. Faut les mettre, mais ce que je veux dire, c'est que ça donne pas hyper confiance non plus dans l'attaque, quoi. Ok, mais ça donne un coup de boost en revenant à la maison cette semaine, de se dire, tu sais quoi, on part sur ces bases-là. On part sur ces bases-là. C'est psychologique, hein, le mental, c'est mental. C'est ça, c'est un groupe, il faut tout le monde doit être uni. Très rapidement, par rapport à ce que tu veux dire sur Calafiori et les transferts. Et les transferts, je crois qu'on en a un peu parlé déjà par rapport aux transferts, par rapport aux joueurs pas conservés. C'est des joueurs justement qui sont pas conservés dans l'effectif. Moi, je pense à un joueur qui est dans une situation de santé un peu délicate, mais par exemple, Riccardo Bove. Eduardo Bove, pardon. Bove qui a la Fiorentina, qui a été vendu cet été, qui avait fait une super saison l'année passée, qui avait ultra bien commencé avec la Fiorentina. Bon, là, malheureusement, il a un problème cardiaque, donc il est un peu en reprise. Mais je veux dire, c'est ce genre de joueurs que tu devrais garder, tu devrais avoir le feeling de garder, parce que c'est des joueurs qui
qui jouent pour toi, qui sont jeunes, qui sont italiens, qui ont envie de rester en Italie et qui se donnent à fond. Donc un Calafiori, tu vois, c'est ce genre de profil-là que la Roma, je sais pas s'ils ont... Il joue quelle position? Bové, il est milieu de terrain. Qui veulent pas valoriser. Je sais pas si c'est qui se disent il va pas faire le step-up, qu'ils ont pas l'enchaînement de vision, de se dire avec un groupe, une cohésion, une émergence de talent. Mais ils en gardent toujours un, qui finalement ils épuisent. Et puis après, le gars, il est un peu saoulé de rester, et puis il se casse parce que bon, on me donne pas ma chance, on fait venir un trentenaire qui joue à ma place. Ça, justement, tu m'avais parlé la dernière fois. C'est un peu... Il y a de quoi être dégoûté pour un jeune du centre de formation. Ouais, c'est ça, c'est là où je t'avoue que chez Arsenal, je suis assez content. On a 3 joueurs de l'académie et c'est ce que... D'ailleurs, il y a un joueur norvégien sur lequel tout le monde veut... J'ai oublié son prénom. Mais il doit choisir, c'est un des wonder kids de la Norvège en ce moment, mais il doit choisir entre Arsenal, il me semble, City et un autre club. Et je me dis que Arsenal, ce qu'on arrive à vendre à ces jeunes joueurs, c'est qu'il y a une place où tu peux jouer. Tu vois. C'est moins bouché que d'autres clubs en Angleterre, ça c'est sûr. Ouais. On a de la place, hein. Justement, transfert, il nous reste une semaine de transfert. Mesdames et messieurs, Gunners, il faut voir ce que Arteta et... les Kroken et le reste vont faire. Ils savent. Ils ont des idées. Nous, c'est fini fin janvier, c'est fini après. Vous aussi en Italie, c'est jusqu'au 3. Nous, c'est jusqu'au 3 en Angleterre. Je sais pas si c'est jusqu'à vendredi ou lundi. Je suis pas sûr, je pourrais pas te dire. Je vous dirai dans les commentaires si c'est jusqu'au 3, c'est jusqu'au 3. Oui, partagez, n'oubliez pas de mettre les commentaires, de liker, hein, s'il vous plaît. Arsenal du coup, bilan. Bilan. Alors, pour moi, le bilan, c'est le transfert. Mais justement. Il n'y a rien. R. Pour l'instant, il reste ce que je viens de dire. Il reste une semaine. Il n'y a rien. Pour l'instant, on a entendu, mais R. Et on est un peu comme ça, tu vois, nous les Gunners. Vous le savez, hein. Donc, mettez dans les commentaires qui vous voudrez voir. Peut-être nos vidéos vont, je sais pas, inspirer. On attend le coup de canon final. C'est bien pas mal dit, hein, le coup de canon final. Est-ce qu'il va arriver? On se demande. Oh là là. Moi, je suis content. À la Roma, on a pris un arrière droit qui a l'air prometteur. Et c'est ce qu'il nous fallait parce que. Au moins. Celik, je l'aime bien. C'est un gars qui se donne, mais il n'a pas les qualités. Il serait plus milieu de terrain que défenseur, le mec. Mais défenseur droit. Et puis Saoud, c'est un Saoudien. Je sais pas si c'est le partenariat avec le sponsor Riyad Hotels qui a fait une connexion. Mais honnêtement, on va pas rentrer là-dedans. Mais je me demande, t'as des joueurs italiens, mais pourquoi tu vas nous chercher prends un Italien, un latéral droit, un arrière droit italien, il y en a, je sais pas. La direction, c'est ça. Je sais pas. Ok, man. En tout cas, je te remercie infiniment. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Une bonne. En tout cas, c'était plaisant de partager ce moment avec toi. Cette discussion intéressante, fructueuse. Je te jure, hein, ça fait vraiment plaisir et tu nous as donné de l'info. La communauté, notre petite communauté diurétique, voilà. Hein, on a un nouveau co-host, hein, ça fait plaisir de t'avoir eu sur l'émission, hein, reviens quand tu veux. Et puis, parce que pour moi, c'est thérapeutique ici, de pouvoir lâcher, d'avoir du retour de la communauté. Et puis, c'est thérapeutique pour nous qui vivons le foot. Parce que tu sais, moi, alors, dernier truc après. Vas-y, mets-toi bien. On rigole avec les écharpes, etc. Mais moi, je vous vois ceux qui mettaient des écharpes là pour le style et les trucs. Après, vous nous dites quoi? Ouais, tu vas pas pleurer pour des millionnaires. Moi, je pleure pas pour les millionnaires, je pleure pour le club, je pleure pour ça, tu vois. Arrêtez de mal comprendre les choses. Je te jure, parce que moi je les vois, ils ont leur écharpe, leur truc. C'est le style, d'accord, je comprends, c'est stylé. Ça fait partie de nos vies, c'est clair. Mais c'est pas pour les millionnaires qu'on pleure, c'est pour le club. Le club, tout pour le club. Il y a plus que juste 11 joueurs qui jouent, c'est toute une culture, ça affecte nos vies, mais dans le bon sens, quoi. Oui. Parce que quand on gagne tous ensemble. Et quand on perd tous ensemble. Quand je suis heureux, je sais que mes potes romains et romanistes, ils sont heureux. Quand je suis triste, je sais qu'ils sont tristes. Il y a une empathie collective, on va dire. Man, ce fut un plaisir. Hein. Sur ces merci belles beaucoup, paroles. franchement, Paolo. Merci. Tu nous ride out, hein? Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir. À la prochaine émission. Hein. N'oubliez pas de nous suivre. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine.